Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash hommage national rendu hier soir à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité vendredi soir. Plus de 400 personnes étaient présentes lors de cette cérémonie d'hommage dans la cour de la Sorbonne à Paris. De nombreuses figures politiques étaient présentes et de nombreux enseignants également. Emmanuel Macron a prononcé un discours en hommage avant que la Marseillaise soit entonnée et résonne dans la cour de la Sorbonne. Le cercueil du professeur a été transporté hors de cette cour sous les applaudissements et avec le morceau de la 3e symphonie de Mozart. Retour sur cet hommage avec ce reportage de Rodrigue Bedin. Hier soir, s'est tenue à la Sorbonne la cérémonie en l'hommage à Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans a été tué vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. À 19h30, commence la cérémonie en présence de 400 invités, dont nombreuses personnalités politiques. La garde républicaine amène le cercueil de l'enseignant dans la cour de la Sorbonne avec le titre One de U2 sur demande de la famille. Peu après, des textes ont été lus par des collègues, aussi amis, et une élève de Samuel Paty. D'abord, un de ses amis, aussi professeur d'histoire, a lu un texte de Jean Jaurès rappelant les missions du professeur. Transmettre le savoir, les valeurs de la République et l'esprit critique. Puis une de ses collègues avec un poème du chanteur Gauvin Cers dédié au professeur. Et enfin, une de ses élèves en lisant la lettre d'Albert Camus à son instituteur. Le président de la République a aussi réalisé un discours d'une quinzaine de minutes à la mémoire du professeur en rappelant qui il était et combien sa mission d'enseignant est importante dans une démocratie. Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue, la fermeté unie à la tendresse. Il a également rappelé les valeurs de la République, comme la liberté d'expression et la laïcité, qui doivent à tout prix être défendues. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Peu avant la cérémonie, Emmanuel Macron a délivré la Légion d'honneur à Samuel Paty, à titre posthume. Et ce sont donc les valeurs de la liberté d'expression dans la République qui ont été renforcées, saluées lors de cet hommage. Samuel Paty a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines vendredi soir après avoir quelque temps auparavant montré à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression une caricature dénudée du prophète Mahomet, ce qui intervient là aussi lors du procès de Charlie Hebdo. On s'en souvient, un mois après l'attaque au couteau à Paris. Retour sur les faits. Et l'enquête où 7 personnes ont été déférées, dont 2 adolescents pour complicité d'assassinat, qu'aurait bénéficié l'assaillant Abdullah Kazanov. Bonsoir Macky Suplon, vous êtes en duplex avec nous pour revenir sur les faits. Oui, Steven, le vendredi 16 octobre vers 17h05, un enseignant a été décapité dans les Yvelines pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Lu du journal satirique Charlie Hebdo. Il s'appelait Samuel Paty, il était âgé de 47 ans. Il était professeur d'histoire-géographie au collège Quadôme dans les Yvelines. Pour l'instant, nous savons que les parents de l'élève qui avait posté une vidéo pour s'en prendre au professeur a été déféré, avec 7 autres personnes, dont 2 enfants âgés de 14 et 15 ans, pour avoir désigné le professeur Samuel Paty à l'assaillant en partie d'une somme d'argent qui vaut de 300 € à 360 €. Le point sur l'enquête avec Rodrigue. Mercredi dans la journée, 7 personnes ont donc été déférées devant un juge antiterroriste avant d'être mises en examen quelques heures plus tard pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. 2 mineurs en font partie. L'un des 2 a reconnu avoir désigné le professeur contre de l'argent, selon son avocat. Sont également mis en examen le père de famille, Brahim C., auteur d'une vidéo dans laquelle il dénonce le cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression, et le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, membre du collectif Tchèque Yassine, qui a été dissolu en Conseil des ministres mercredi. Enfin, 3 amis de l'assaillant ont également été mis en examen, dont celui qui a déposé le terroriste devant le collège le jour du drame, et 2 autres amis qui l'avaient accompagné à acheter des armes la veille de l'attentat. Parmi toutes ces personnes, les 3 amis ainsi que le prédicateur ont été placés en détention provisoire, le père, lui, a été incarcéré, et les 2 collégiens ont été remis en liberté, mais placés sous contrôle judiciaire. Et on retrouve tout de suite, par liaison téléphonique, notre envoyé spécial Davian May. Bonsoir, vous êtes entretenu donc avec le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, on vous écoute.
Alors bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Laurent Brosse, vous êtes maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, la Bonsoir. ville où a eu lieu l'attaque vendredi du professeur décapité. Alors monsieur, quelle est l'émotion ce soir à Conflans-Sainte-Honorine après la mort du professeur d'histoire-géographie? Ça a été un terrible choc pour la ville de Conflans-Sainte-Honorine, pour les habitants. Donc nous sommes dans une ville qui n'est pas habituée à la délinquance, qui n'est pas habituée à la violence, encore moins à la barbarie. Donc ça a été un choc important pour les habitants qui sont bouleversés, qui sont blessés, parfois en colère, et ça a été très très dur à vivre. On comprend l'émotion. Est-ce que cela a permis, selon vous, un recul et est-ce que les professeurs vont pouvoir continuer d'enseigner dans de bonnes conditions? De toute façon, ils vont être nécessairement obligés de reprendre les cours à la rentrée du 2 novembre, même si j'imagine qu'il y aura, surtout au sein du collège de Guadeloupe, une certaine appréhension. Une appréhension de la part des professeurs, une appréhension de la part des élèves. Et donc j'imagine que ce sera très compliqué pour eux. Mais évidemment, la vie continue et je crois que le devoir des enseignants, quelque part, l'hommage qu'ils doivent rendre à Samuel Paty, c'est précisément de continuer d'enseigner. Une minute de silence est prévue pour. On sait que le gouvernement a prévu une minute de silence et d'enseigner dans certaines classes la liberté d'expression, enfin des cours de liberté d'expression. Une minute de silence sera prévue visiblement. Oui, alors j'attendais encore justement, je m'interrogeais ce soir, j'attendais la confirmation de savoir si cette minute de silence sera effectivement lieu ou pas le 2 novembre. En ce qui concerne les cours de liberté d'expression, je suis tout à fait favorable à ce que ce soit enseigné dans toutes les écoles de la République. Et enfin, est-ce que selon vous, y a-t-il des conséquences à retenir de cet hommage national qui a eu lieu aujourd'hui? Sur l'hommage national, c'était d'abord l'hommage à un homme, Samuel Paty, l'hommage aussi à un enseignant. Ce qu'on doit surtout retenir, c'est que on doit continuer coûte que coûte d'enseigner à nos élèves. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi aller les voir au plus près, parce que parfois, dans certaines familles, c'est pas si évident que ça. Il y a des choses qui sont pas forcément dites ou qui ne cadrent pas avec les valeurs de la République. Et donc, il est important d'aller au plus près de ces jeunes, notamment en lien avec les éducateurs. Là, ça va être précisément ce que je vais souhaiter faire et mettre en place à Conflans-Sainte-Honorine. Et qu'est-ce que justement vous, dans votre ville, vous allez mettre en place, peut-être en lien avec l'État, vous allez accompagner les parents, je suppose que vous le faites déjà, accompagner les parents d'élèves du collège, et puis même les professeurs? Oui, d'abord, ça va être un travail plus global dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, en lien avec la communauté éducative, en lien avec les associations de prévention spécialisées, mais aussi avec les communautés religieuses. Il est important que toutes ces personnes se parlent et puis qu'on puisse ensemble avoir un plan d'action pour les jeunes et pour les familles. C'est important de libérer la parole et puis encore une fois de leur inculquer les valeurs qui sont les piliers de notre République. C'est incontournable et ça sera mon travail dans les prochains mois. Merci beaucoup Monsieur Laurent Brosse d'avoir été notre invité de ce flash spécial. Merci. Merci. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ces chiffres dus au Covid-19 avec dans le monde plus de 41 millions de cas testés positifs, 1 million de décès et 28 millions guérisons dans le monde. En France, les chiffres là aussi sont élevés avec 957 421 cas testés positifs, 34 048 décès et 107 652 guérisons. Et suite à la propagation en recrudescence de ce virus en France, Jean Castex, le Premier ministre, va s'exprimer d'ici 17h aujourd'hui. De nombreuses villes placées en zone à risque maximal devront donc procéder à l'étape du couvre-feu, telles que Clermont-Ferrand ou encore l'Ariège. Par exemple, ce week-end, l'Assemblée nationale devra débattre d'un projet de loi afin d'allonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au moins le 16 février 2021. En tout cas, tout ceci sera donc à suivre sur nos réseaux sociaux, dont notre compte Twitter qui s'affiche, vous le voyez en bas de votre écran, @R Info,
Et à 9 semaines des fêtes de Noël, les inquiétudes, elles aussi, vont bon train. Nous y reviendrons d'ici les prochains jours. Fin de ce flash spécial, merci de votre fidélité, prenez bien soin de vous et on se retrouve samedi pour le grand format.